Alors, j'ai un élève qui est arrivé il y a 3 ans, avec qui c'était très compliqué au niveau du comportement. Donc, il tapait sur les meubles, il criait, il était violent avec ses camarades. Donc, on a mis presque un an à essayer de gérer nous, jusqu'à ce qu'une collègue me parle de l'UNAPEI. Donc, à partir du moment où on a contacté l'UNAPEI, les EMA sont venus nous rencontrer. Donc, les EMA, c'est l'équipe mobile d'appui à la scolarisation. Et à partir de là, un travail s'est effectué, donc plus spécifiquement avec Stéphanie, qui venait en classe pour observer l'enfant. Et suite à ça, elle revenait nous rencontrer, donc l'enseignante et l'AESH qui suit l'enfant, pour nous proposer des outils à mettre en place. C'est toute une réflexion, tout un travail de co-construction avec l'équipe de l'école. Et puis aussi avec la famille, parce que voilà, eux ils connaissent leur enfant, donc ils nous ont apporté aussi des idées, voilà, savoir comment l'enfant se comportait à la maison. Du coup, peut-être qu'on peut mettre ça en place en classe. Voilà, on a vraiment travaillé comme ça. En outils, par exemple, on a mis en place une sorte de démomètre, c'est-à-dire l'enfant avait une bande par rapport à ses émotions, comment il se sentait, de la colère à la sérénité. Et ensuite, il arrivait du coup à pouvoir poser des repères qui lui permettaient de voir s'il était plutôt dans la colère, s'il était plutôt dans la sérénité. Et à partir de là, de voir comment on pouvait passer d'un état à un autre. Enfin, surtout de la colère à la sérénité, bien sûr. L'idée dans la mise en place d'outils pour travailler les émotions, c'était que l'enfant arrive à s'apaiser. Et pour ça, on a pensé avec la famille que ce serait intéressant qu'il ait un renforçateur, c'est-à-dire quelque chose de positif si le comportement attendu est là. Donc, avec l'AESH, on a mis en place des petites étiquettes. Alors là, dans la classe, c'est des renards. Ça peut être tout à fait autre chose, mais pour cette école, c'est ça. S'il avait 3 renards sur la matinée, il allait les montrer à sa maman à la sortie de l'école. Et la maman, c'est elle qui renforçait le bon comportement. Donc, elle arrivait avec quelque chose qui lui met bien. C'est un petit garçon qui arrive à travailler à côté de ses copains, qui peut voilà, jouer sereinement dans la classe et a priori, la scolarisation se passe bien. Par rapport à l'enfant, donc les outils qui ont été mis en place lui ont permis d'avoir un comportement d'élève. C'est-à-dire que maintenant, c'est un enfant qui arrive à travailler avec ses camarades, qui peut rester assis, qui va pouvoir participer au regroupement. Donc toutes ces petites choses-là qu'il n'arrivait pas à faire au départ, eh bien, avec le travail des éducatrices, le travail de l'AESH et les outils qui ont été mis en place, tout ça permet à cet enfant d'avoir une scolarité quasi normale. C'est un enfant qui au départ était violent, tapait sur les meubles, donc faisait beaucoup de bruit. Les copains avaient plutôt peur de lui. Et au jour d'aujourd'hui, les enfants acceptent qu'il vienne sur le banc, travaillent avec lui. C'est devenu un enfant comme un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence et ils n'ont plus peur, et ça c'était très important pour nous, ils n'ont plus peur de lui. Par rapport à ma pratique d'enseignante, le fait d'avoir les éducatrices ont permis de mettre en place des outils pour accompagner l'enfant et ça a permis aussi d'avoir un regard extérieur par rapport à ce que voilà, à la façon dont l'enfant pouvait vivre sa scolarité. Et c'est vrai que nous, enseignants, quand on est dans la classe, qu'on a d'autres enfants à charge, c'est très compliqué de voir pourquoi une crise va démarrer ou des petites choses comme ça qui, voilà, pour nous, sont difficilement décelables. Le fait d'avoir une personne en observation a permis de bien, voilà, voir exactement les choses qui se passaient, à quel moment, et pour pouvoir mettre des outils en place pour ne pas que ça se passe. Au niveau de notre expérience, nous, les enseignants, nous n'avons pas de formation. Et pour moi, il était essentiel d'avoir l'aide des EMAS qui ont justement permis d'apporter des outils sans lesquels je pense que l'inclusion n'aurait pas pu avoir lieu et surtout pas avec ces résultats-là.